Les mobilisations du secteur public auront permis des avancées en éducation. C'est ce que souligne le syndicat des enseignants de la Jamaisie et de l'Abitibi-Témiscamingue, même s'il considère que d'autres facteurs doivent encore être pris en compte. Il y a des bons points dans cette entente-là, il y a des bonnes avancées. Il y a des choses, par exemple, qui restent à travailler. On sait, nos membres, la composition de la classe, ça demeure une déception. On aurait aimé aller en chercher plus. Il n'y a rien qui nous empêche de continuer à travailler, à trouver des solutions ensemble, à s'asseoir pour, par exemple, tout ce qui est la violence dans les écoles, les élèves qui ont de plus en plus de difficultés d'apprentissage, les classes qui sont plus difficiles. Selon le premier ministre, un autre constat des négociations est ressorti. Les investissements massifs en éducation pourraient avoir des répercussions sur le prochain budget gouvernemental. Ce n'est pas aux syndicats ni aux travailleurs là, de la fonction publique d'être déclarés responsables, là, si on veut, de ce qui s'en vient au niveau du budget qui devrait sortir le mois prochain. De son côté, la FIC, qui représente massivement les infirmières de la province, n'a toujours pas conclu d'entente avec Québec. Pour le moment, le syndicat dénonce ce qu'il considère comme du chantage de la part du gouvernement. On demande aux professionnels en soins de décider à savoir est-ce qu'ils veulent avoir une meilleure rémunération ou donner des soins de qualité. Donc, ça ne fait aucun sens. En plus que le déplacement, c'est quelque chose qui existe déjà dans le réseau de la santé. Il y a des infirmières qui ont des postes équipes volantes, qui ont des postes composés. Puis l'employeur n'utilise même pas ces clauses de flexibilité-là, puisqu'il reconnaît lui-même que la stabilité, c'est la clé pour donner des soins de qualité. À l'aube de l'instauration de la nouvelle réforme en santé du ministre Dubé, de nombreuses inquiétudes régionales planent toujours. Chez nous, c'est sûr qu'on pense que ça va créer un exode de nos professionnels en soins vers les grands centres. On a recruté énormément à l'international, puis on sait que notre taux de rétention est très faible à ce niveau-là. C'est pourquoi on demande d'avoir des disparités régionales, justement, en Abitibi-Témiscamingue, pour avoir quelque chose pour attirer les professionnels en soins, mais surtout retenir celles qu'on a recrutées puis qu'on a payées chèrement pour aller recruter. Justement, on a mis beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup d'argent, mais on veut que ces professionnels en soins-là s'établissent en région et demeurent ici par la suite. Une manifestation massive sera d'ailleurs organisée par la FIC dans moins d'un mois, le 16 mars, à Québec. Des professionnels en soins de la région devraient y participer. Kémilia La Liberté, RNC Nouvelles, à Rouyn-Noranda.